Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la confiance en soi et je vais te parler de certains mystères sur la confiance en soi que nous entretenons, certaines croyances sur la confiance en soi que nous entretenons et je vais essayer de les casser et de briser ces petits mystères. Alors, sans plus tarder, je vais un peu entrer dans le vif du sujet. La confiance en soi, je dirais que c'est quelque chose qui est indispensable à notre réussite dans la vie. Mais le problème, c'est que souvent, les gens disent à tort qu'ils n'ont pas confiance en eux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Par exemple, regarde-toi. Est-ce qu'il n'existe pas un domaine de ta vie où tu es capable de faire quelque chose, que tu es très à l'aise et les gens apprécient ce que tu fais? Il existe un domaine de ta vie où tu es très bien compétent. Et quand tu es en plein exercice dans ce domaine, tu es en toute confiance. Et tu as confiance en toi pendant ce moment. Alors pourquoi est-ce que tu dis que je n'ai pas confiance en moi? Non. En fait, qu'est-ce que tu dois savoir? Ce que tu dois savoir, c'est qu'il existe d'abord deux types de confiance en soi. La confiance en soi conditionnelle et la confiance en soi inconditionnelle. La confiance en soi conditionnelle, c'est cette confiance en soi qu'on acquiert avec la pratique. Par exemple, une personne qui conduit une voiture depuis 5 ans, ne se soucie plus, elle n'a plus peur quand elle va sur l'autoroute par rapport à une personne qui conduit depuis 2 mois. Et c'est ça, c'est-à-dire celui qui conduit depuis 5 ans a plus de confiance en lui quand il est sur une autoroute par rapport à une personne qui conduit depuis 2 mois. Or, la personne qui conduit depuis 5 ans, il existe un autre domaine dans lequel elle est moins à l'aise. Par exemple, imaginons que la personne qui conduit depuis 2 mois est un peintre d'exception et qui peint très bien les murs, les façades. Par contre, celui qui conduit depuis 5 ans, si on lui demande de peindre juste, je sais pas, une petite chaise, il ne va pas réussir. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire, ce sont des confiances en soi conditionnelles. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe des domaines de votre vie où vous avez confiance en vous. Donc, arrêtez de généraliser le fait que vous n'ayez pas confiance en vous. Il existe des domaines où vous avez confiance en vous. Et en dehors de ces domaines, maintenant, il y a d'autres domaines justement où vous n'êtes pas à l'aise et c'est normal. Il n'existe aucune personne sur terre qui est complètement à 100% à l'aise dans tous les domaines. Ça n'existe pas. Si une personne te dit qu'elle est 100% à l'aise dans tous les domaines de la vie, c'est qu'elle est en train de te mentir. Parce que ça n'existe pas ce type de personne. Maintenant, la confiance en soi inconditionnelle, c'est justement le fait de se dire, quelle que soit la difficulté, je sais que j'y arriverai. Par exemple, je vais apprendre à jouer de la guitare. Je me dis, quel que soit le nombre de temps que ça me prendra, quelles que soient les difficultés que je vais rencontrer, un jour, je serai un très grand guitariste. Et c'est ça la confiance en soi inconditionnelle. C'est-à-dire, tu te fais confiance en fait sur le fait que tu vas réussir à jouer la guitare un jour. Et c'est ça en fait qu'il faut développer, c'est cette confiance en soi inconditionnelle en fait qu'il faut développer. Mais ce n'est pas parce qu'il te manque une confiance en toi inconditionnelle que tu manques de confiance en toi. Non, tu ne manques pas de confiance en toi. C'est juste que dans certains domaines, tu es moins compétent que dans d'autres domaines. Et ce que je te demande aujourd'hui, c'est d'abord, premièrement, arrête de dire je manque de confiance en moi. Parce que à force de te répéter cette phrase, tu vas t'affaiblir. Et tu es en train de t'auto-flageller, tu es en train en fait de te mettre des lianes sur les mains, sur les pieds. Pourtant, tu ne manques pas de confiance en toi. Tu es juste moins compétent dans un domaine que dans d'autres. Et maintenant, quand il t'arrive de montrer, d'exercer dans un domaine où tu n'es pas compétent, arrête de te dire non, je manque de confiance en moi, je ne peux pas. Non, mais pose-toi plutôt la question, et si j'avais confiance en moi, comment est-ce que j'agirais? Ou bien, pense à une personne qui a absolument confiance en elle dans ce domaine et dis-toi, comment est-ce que cette personne agirait en face de cette situation, vu qu'elle a complètement confiance en elle dans ce domaine? Imagine la réaction qu'elle aurait et agis comme cette personne. Tu vas voir, à force de répéter cette question et à force d'avoir une réaction qui est concordante à la réponse à la question que tu te poses, tu verras que tu vas commencer à développer une confiance en toi dans ce domaine. Et fais-le dans tous les domaines où tu te sens incompétent. Et tu verras. Et en fait, c'est comme ça qu'on réussit à développer sa confiance en soi en fait.
Et la dernière des choses que je vais te dire, c'est quoi? Cultive cette croyance selon laquelle tu te diras toujours, quelle que soit la difficulté, aussi dur, aussi compliqué que cela paraît, ou bien aussi difficile que ce sera, je vais réussir à arriver. Je vais réussir à obtenir le résultat que je veux. Je vais tout donner et je vais y arriver. Et aucune personne ne peut arrêter une personne déterminée. Et quand tu y arrives, quand tu obtiens un résultat, même si ce n'est pas celui que tu veux, tu seras fier de toi parce que tu as posé des actions que tu n'imaginais pas poser un jour dans ta vie. Et ça va encore booster ta confiance en toi. Donc, sache dès aujourd'hui que tu es une personne confiante qui s'ignore. Alors, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo où on parlera encore de sujets très intéressants sur la confiance en soi et sur le leadership. Et je te dis à bientôt. Ciao.